Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Primum Non Nocere. On voulait profiter de cette période de fête, Doppel et moi, pour vous souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année. De par chez nous, et dans la plus grande majorité des cas, qui dit Noël dit hiver, et qui dit hiver dit froid. Bon, je pense que vous êtes comme moi, quand il fait froid et qu'on est dehors, on a inévitablement à un moment ou à un autre le nez qui coule. Bravo la transition. Écoute, je suis ravi que ça te plaise. Bon bah aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on a le nez qui coule quand il fait froid. Ah ouais, donc en fait on en a fini avec les sujets fun. Ok, et si maintenant je te dis que ça implique un filtre à air, de la nanotechnologie et un escalator? Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Pour commencer, le nez, c'est que la partie visible de l'iceberg. Il est prolongé en arrière par ce qu'on appelle les fosses nasales. Ces fosses nasales, elles commencent juste derrière les orifices narinaires, elles sont limitées en haut par la base du crâne, en bas par le palais, et elles s'étendent en arrière jusqu'à rejoindre la cavité buccale. C'est pour ça que quand on renifle, ça coule par derrière. Dans ces fosses nasales, il se passe beaucoup de choses. C'est par exemple là que se fait l'odorat, grâce à des petits nerfs qui remontent directement vers le cerveau. Il y a aussi pas mal de structures qui s'y abouchent, comme par exemple la trompe d'Eustache qui communique avec l'oreille moyenne, mais ça, on y reviendra. Les différentes structures qu'on appelle les sinus de la face qui sont responsables des différentes sinusites, ou encore les canaux lacrymaux qui évacuent les larmes, ce qui explique pourquoi on a le nez qui coule quand on pleure. Donc vous l'avez compris, c'est un gros carrefour, donc quand je vais utiliser le terme nez, je vais parler de l'ensemble de la région. Alors pour la plupart des gens, le nez ça sert à deux choses, respirer et sentir. Mais le nez a d'autres fonctions qui sont un petit peu moins connues, mais tout aussi importantes. Alors tout d'abord, c'est une excellente caisse de résonance. Sido parlerait un peu toujours comme ça. Ensuite, il fonctionne un peu comme un climatiseur, un conditionneur d'air. Il le réchauffe et l'humidifie en fonction des besoins et des conditions extérieures. Et pour finir, et c'est cette propriété qui va nous intéresser le plus, c'est un excellent filtre à air. Alors on peut largement comparer ça à par exemple un moteur de voiture. Le moteur de voiture, pour fonctionner, a besoin d'air avec de l'oxygène pour pouvoir réaliser ses explosions. À l'entrée du système, on a placé un filtre à air afin d'éviter que des particules rentrent dans le moteur et altèrent les combustions. Et bien là, c'est exactement la même chose. Alors, une personne normale respire en théorie exclusivement par le nez. Alors, je vais vous laisser quelques secondes pour vous en rendre bien compte. L'ensemble de l'air donc passe par les fosses nasales afin de rejoindre la trachée et les poumons pour le bon fonctionnement de l'organisme. Alors dans l'air il y a de l'oxygène, c'est un peu ça qu'on recherche, mais il y a aussi des corps étrangers, des particules plus ou moins grosses, inertes, comme des poussières, des pollens ou des morceaux de trucs, ou vivantes, comme des virus ou des bactéries par exemple. Bon, quand il rencontre une grosse particule, la réponse elle est très simple. Pour tout le reste, il y a Mastercard. La nature a placé à l'entrée du système, dans les fosses nasales, un filtre à particules très efficace qui s'appelle l'escalator mucociliaire. Alors comme dans l'épisode précédent, c'est la paroi interne des fosses nasales qu'on appelle muqueuse respiratoire qui va s'occuper de cette fonction. Alors pour clarifier un peu les choses, une muqueuse, c'est un tissu de revêtement qui n'est pas de la peau. Il y en a beaucoup, il y en a partout, et leur fonction dépend énormément de l'endroit où elle se trouve. Il y a de la muqueuse digestive, muqueuse respiratoire, muqueuse buccale, muqueuse utérine, et il y en a plein d'autres encore. Alors l'escalator mucociliaire, il est composé de mucus et de cils. Voilà. Alors le mucus ici, c'est une substance gluante qui tapisse l'intégralité des fosses nasales et qui est sécrétée par la muqueuse respiratoire. De la morve. Et c'est lui qui joue le rôle de piège à particules. Tout ce qui est en suspension dans l'air, si ça rentre en contact avec le mucus, ça va y rester collé. Ouais, mais ça reste globalement de la morve. Pour éliminer toutes les particules qui sont restées prisonnières du mucus, l'intégralité des fosses respiratoires est recouverte de cils microscopiques qui battent de manière coordonnée afin de faire remonter le mucus vers l'arrière des fosses nasales. Un escalator. Pour battre, ces microcils utilisent un squelette interne. Il est composé de nanotubes d'une protéine qu'on appelle la tubuline et c'est ce qui permet aux cils de se contracter. Donc là, on parle d'un squelette de nanotubes protéiques capable de battre de manière synchronisée à l'intérieur d'un cil de 5 microns de haut, 0,2 microns de diamètre. Chaque cellule comporte entre 200 et 300 de ces cils. Si ça,
c'est pas de la nanotechnologie badass. Alors pour la petite information, voilà à quoi ressemble un de ces cils de face ou coupé en tranches. Donc les particules prisonnières vont remonter via le mucus et l'escalator mucociliaire vers l'arrière des fosses nasales, tomber dans la gorge et être éliminées par le système digestif via l'œsophage. Alors on s'en rend pas bien compte, mais l'escalator mucociliaire il fonctionne en permanence. Chaque fois qu'on avale sa salive, on a un petit peu de mucus qui vient des fosses nasales qu'on avale en même temps. Et comme tout à l'heure, je vais vous laisser quelques secondes pour vous en rendre compte. Bon, et bien maintenant on arrive à la question qui nous intéresse. Pourquoi est-ce qu'on coule du nez quand il fait froid? Donc, comme je vous l'ai expliqué, le nez en fait il coule en permanence, sauf que d'habitude ça coule derrière. Alors pourquoi quand il fait froid, ça coule devant? Et bien, quand il fait froid, c'est de l'air froid qui rentre dans les fosses nasales. Et cet air froid, il fait s'arrêter les cils de battre. Pour être parfaitement exact, c'est en dessous de 10 degrés que la motricité ciliaire s'arrête. Et donc, l'escalator mucociliaire arrête de fonctionner. Et le mucus, au lieu de s'écouler vers l'arrière, s'écoule vers l'avant. Et on a la goutte au nez. Voilà, vous savez donc maintenant pourquoi, quand il fait froid, on se retrouve avec le nez qui coule. Alors merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Primum non nocere. Merci. Alors comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à voter pour ou à la commenter et surtout, n'hésitez pas à la partager. Partagez-la sur tous les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'elle va vivre et c'est comme ça qu'elle va, je l'espère et nous l'espérons, grandir. Si vous découvrez Primum non nocere via cette vidéo, je vous encourage à aller voir les autres vidéos. On ne sait jamais, vous pouvez y trouver votre compte aussi. Alors toujours si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook ou à la chaîne YouTube. D'ailleurs, je fais un appel, si quelqu'un sait comment on fait une annotation avec un lien vers une page Facebook sur une vidéo YouTube, je suis preneur, je n'y arrive pas et ça m'agace profondément. Alors Doppel et moi, on est hyper fiers de compter maintenant plus de 300 abonnés. En 2 vidéos, c'est vraiment quelque chose qu'on n'espérait pas du tout. On est hyper fiers, c'est très stimulant et on va essayer de faire au mieux pour pas vous décevoir. On espère que vous serez de plus en plus nombreux. Surtout toi là-bas, n'oublie pas de t'abonner. Nous vous souhaitons un très joyeux Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année à vous et à vos proches. Et j'espère vous retrouver l'année prochaine pour encore plein de vidéos. Jusque là, portez-vous bien.